Un zeste d'info. Focus santé, dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On va parler ensemble de la surveillance de notre alimentation. Bonjour Romain, en effet les aliments consommés conditionnent en grande partie la santé d'une personne. Pour bien entretenir notre forme physique, nous devons donc en principe surveiller notre alimentation. En effet, consommer des aliments de façon équilibrée permet de développer et de garder un corps en bonne santé. Chaque aliment possède des propriétés propres. Bien manger signifie donc varier et équilibrer la nourriture de sorte à pouvoir manger de tout mais en quantité modérée. C'est aussi un des secrets pour vivre sereinement une grossesse ou pour bien vieillir, tout simplement. Tout le monde sait bien que pour être en bonne santé, il faut faire attention à son alimentation. Une quantité insuffisante ou trop importante d'un élément nutritif risque de dérégler notre digestion et même d'altérer le fonctionnement de nos organes. Une bonne alimentation permet aussi de garder la ligne. Il est clair que si vous ne consommez que de la cuisine rapide à chaque repas, votre corps va en subir les conséquences. Or, un surpoids peut entraîner de nombreuses maladies comme l'obésité. Tout excès est mauvais, le secret est de toujours bien équilibrer ce qui se trouve dans votre assiette. Surveiller votre alimentation vous aidera également donc à bien vieillir. Si vous limitez les aliments trop sucrés, salés ou gras, vous protégez votre corps de bien de maladies. Par exemple, le fait de limiter le sel permet donc de préserver le capital osseux, car le sel favorise l'hypertension artérielle et la fuite urinaire du calcium. Mais alors, faut-il vraiment surveiller son alimentation ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors là, vous rentrez dans une question extraordinairement complexe. Il faudrait... c'est une question complexe parce que ça touche d'une part à la génétique, ça touche aux représentations sociétales et ça touche aux lois de l'évolution. Nous avons été, nous autres humains, fabriqués pour vivre dans un environnement dans lequel les ressources étaient rares. Donc quand on avait la chance d'arriver à tuer un mammouth, à ce moment-là, on mangeait plein de viande et on pouvait stocker des protéines. Aujourd'hui, on est dans un cadre où les ressources alimentaires sont quasiment illimitées. Pour la plupart d'entre nous, nous avons accès à plus de nourriture que nous ne pouvons en manger. Et manifestement, on n'est pas conçu pour manger comme ça toute notre vie sans en payer le prix. Là encore, il y a des différences génétiques. Il y a des gens qui peuvent se permettre de manger n'importe comment sans en avoir de conséquences. Mais pour la plupart des gens, et quelque part c'est pour les gens les mieux adaptés à la vie dans la nature, ces gens-là vont trop stocker et vont être malades de trop stocker de nourriture. En revanche, il faut faire attention aujourd'hui à des mouvement de pensée qui irait jusqu'à nous faire surveiller tout ce qu'on mange et là on voit qu'on rentre dans des choses un petit peu aberrantes quand on voit des personnes, en particulier des femmes manifestement tout à fait normalement proportionnées qui sont dans l'obsession de maigrir, pas dans l'idée de ressembler à des images véhiculées par les médias. Là on rentre dans quelque chose qui devient vraiment délétère. Merci docteur, merci Charlotte Brich pour toutes ces informations. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.